Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 20 septembre. Et pour comprendre comment tournent les marchés lorsqu'ils tournent un peu autour de leur nombril, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « L'impossibilité d'une variation ». Ce titre fait écho à celui de la veille, « L'impossibilité d'une correction ». Correction impossible à Wall Street, en tout cas, depuis la mi-mai, en fait, depuis le Brexit, en tout cas la semaine qui a suivi le Brexit et les injections massives des banques centrales qui ont permis au marché d'effacer donc en une semaine les stigmates de cette très mauvaise surprise et qui finalement, avec le recul, n'en était pas une où on peut se poser la question. Si je vous parle aujourd'hui de l'impossibilité d'une variation, c'est tout simplement parce que depuis vendredi, on voit qu'effectivement, les indices sont incapables d'aller nulle part. Mais hier soir notamment, nous avons assisté à un nouveau record historique sur le S&P, mais pas celui que vous croyez, non. Pas un record historique algébrique. Un record historique d'absence de volatilité. Pour la première fois, en plus de 100 ans, le S&P 500 est resté pendant plus de 6 heures au sein d'une fourchette 2506,20, 2507,80. C'est proprement hallucinant. Ce n'est plus de la camisole algorithmique, on est carrément là dans le gel à l'hydrogène liquide. Des marchés gelés, mais par qui? Comment contrôler à ce point la volatilité? Nul n'en a en théorie les moyens, en tout cas pas le gérant de SICAV, pas le stratège dans une petite maison de gestion. Faut quand même pas perdre de vue que pour jouer sur la volatilité, le ticket d'entrée c'est au minimum 100 millions de dollars. Or, depuis quelque temps, on assiste à des prises de position dépassant le milliard de dollars. Alors faites le compte, combien d'intervenants sur le marché, sur la volatilité, sur le VIX, ont des tickets de 1, 2, 3, 4 milliards. Ça restreint quand même la liste, je ne dirais pas des coupables, mais en tout cas de ceux qui participent à ce jeu d'écrasement de la volatilité. Un jeu absolument inaccessible aux particuliers et qui est réservé, on pourrait presque le dire, aux super initiés. Car vendre de la volatilité, qui est un produit extrêmement volatile par nature, on avait vu le 10 août dernier cette volatilité exploser de 40% en une séance, et on a revu ensuite du 35-36. Il faut avoir les reins extrêmement solides. D'abord, pour couvrir une vente à découvert de volatilité, ou des ventes de put options sur des valeurs du S&P ou sur l'indice lui-même, et ensuite il faut avoir les moyens de prendre une position à 1 milliard ou 3 milliards ou plus. Autrement dit, ceux qui font ça le font forcément en parfaite intelligence, voire avec la complicité, voire peut-être même sur ordre des banques centrales. Car qui d'autre peut empêcher que le marché subisse la moindre variation? Car la volatilité, ça va dans les deux sens. Alors évidemment, on vous parle hier d'une impossibilité d'une correction. Alors la volatilité augmente parce que d'un seul coup, on a un stress, et les vendeurs de volat se retrouveraient très mal. Mais on a aussi de la volatilité, symétriquement, si d'un seul coup le marché se met à fuser à la hausse, alors qu'on ne s'y attendait pas. Autrement dit, depuis 8 jours que les indices progressent de façon irrésistible, sans jamais retracer, on voit bien que c'est totalement orchestré, à contre-courant de toutes les informations dont nous disposons. Tension géopolitique avec la Corée du Nord, naturellement, et puis les cyclones, et on a Maria qui va bientôt arriver au large de la Floride, ça va être encore des dévastations, et parlons pas de Porto Rico qui est déjà en faillite. Qu'arrivera-t-il à Porto Rico et aux créanciers de Porto Rico une fois qu'on constatera qu'il y a peut-être 1, 2, 3, 4 milliards de dégâts? Difficile de le dire par avance. On a eu la déclaration de M. Trump hier concernant l'éradication de la Corée du Nord. Ça s'est fait vraiment en plein milieu de séance, alors que le S&P stagnait déjà entre 2506 et 2508, et il n'y a pas eu le moindre tressaillement. Alors certes, la remarque sur la Corée du Nord est d'une imbécilité, alors on peut effectivement se dire qu'on écoute plus ce que raconte M. Trump,
Sauf qu'à un moment, il a aussi déclaré qu'il fallait peut-être remettre en cause l'accord nucléaire avec l'Iran. Et là, ça veut dire que les États-Unis reviendraient sur leurs paroles et ne seraient plus fiables concernant les traités qu'ils ont eux-mêmes négociés et signés. Ça, c'est un très mauvais signe. Le marché aurait pu réagir là-dessus, il ne l'a pas fait. Alors c'est vrai que depuis 8 jours, il ne réagit plus à rien. Donc son mouvement naturel, c'est la hausse. Certains nous reprochent de ne pas avoir anticipé cette hausse, alors que le CAC 40 venait déjà de rebondir sur 5000 jusque vers 5170, 5180. Et partant de ce soudain rebond que rien n'expliquait en vérité, on aurait dû anticiper un magnifique, un extraordinaire mouvement de 1% de hausse supplémentaire entre 5180 et 5233. Sauf que tout l'été, nous avons entendu des gérants nous dire « c'est un cauchemar, je me suis mis long sur le marché, j'ai acheté des calls et je me fais défoncer ». Effectivement, depuis 18 puis 19 semaines, le CAC 40 ne cesse de consolider dans un vaste canal latéral. Alors nous avons couvert au bout de 18 semaines et alors contesté la résistance. Au bout de la 19e semaine, le constat est à peu près le même. Ceux qui avaient acheté des calls au milieu de l'été ou en fin d'été n'ont absolument pas revu leur bille, alors que le CAC pourtant a repris près de 4% sur ses plus bas. Mais entre-temps, eh bien, la valeur temps, elle, s'est complètement évaporée. Et je parle en connaissance de cause, parce que ceux qui avaient effectivement acheté des calls, arrivant à échéance vendredi dernier pour la séance des 4 sorcières, cela se disait « Ah bah, on a 1, 2, 3 mois pour voir venir », lorsque le CAC était encore à 5300 et qu'ils espéraient le revoir à 5400, voire 5500 fin septembre. Tous ceux qui avaient acheté des calls lors de la précédente journée des 4 sorcières ont absolument tout perdu sur les indices, même à Wall Street. Tout simplement parce que la valeur temps s'érode plus rapidement que ne progressent les marchés. Alors certes, nous avons couvert les marchés peut-être à contre-temps, mais comment pouvait-on imaginer qu'avec l'actualité que nous avons eue, Corée du Nord, Corée du Nord et ses missiles, les typhons, les cyclones, typhon c'était pour le Vietnam qui a été également touché, on l'a oublié, les incendies de forêt catastrophiques en Californie, puis maintenant le tremblement de terre au Mexique, tout cela va forcément impacter d'une manière ou d'une autre la croissance, mais ça n'impacte en rien les marchés. Oui, il y a véritablement impossibilité d'une variation, car ceux qui ont vendu de la volatilité en masse sont condamnés à empêcher le marché d'aller nulle part, sans quoi il pourrait subir des pertes et qui pourraient être effectivement extrêmement élevées. Donc nous ne changeons pas de stratégie. La seule stratégie que nous aurions dû adopter il y a 10 jours, c'était tout simplement de ne rien faire en se disant que oui, effectivement, nous avons des gens qui sont extrêmement proactifs pour empêcher le marché d'être actif.